Autour du bol, autour du bol, autour du bol. On parle de tout autour du bol, autour du bol. Alors bonjour et bienvenue à Autour du bol avec Steve de Rome et mon invité aujourd'hui, la seule unique, ma femme, Kerry. Yeah. Ça va bien? Ouais, quand même. T'as l'air fatigué, mon amour. Ouais, il commence à me donner chaud, le bébé. Alors, on est en support vidéo aujourd'hui et on va avoir du fun. Je vais avoir du fun à faire du montage, à tout arranger ça. Je suis content. T'es-tu contente toi aussi qu'on ait updaté le tout? Ben, tu sais, quasiment tous les podcasts font ça. Fait qu'il fallait que je suive la tendance. Suivre la vague. La vague. Aujourd'hui, on a deux beaux sujets qui s'alternent assez bien. On va parler de l'intimité en général et de la violence dans le milieu scolaire, préscolaire et en général dans les écoles. Tu veux-tu commencer? Parce qu'on s'entend que ça commence jeune, là. Oui. Tu sais, hein, parce que si on se fie juste... en tout cas, c'est des vieilles statistiques là, de l'époque. Là. Ma mère, elle disait toujours, en moyenne, on dit qu'il y a 82 agressions par jour dans un local de garderie. C'est assez intense quand tu penses à ça. Puis un local, on comprend 6 ou 8 enfants, je pense. Non, c'est comme entre 12 et 16. OK. Mais quand même, 82. C'est énorme. Tu sais, c'est des tout petits, là. Ça veut dire du moins de 5 ans. Puis si on suivait la tendance de M. Legault, ce serait du moins de 4. 4 ans et plus. Du 4 ans et moins. 4 ans et moins. Ouais. Ben ouais, parce que c'est des garderies. Puis lui, il veut mettre la maternelle 4 ans qui est juste une demi-journée. Ce qui n'a aucune logique parce qu'il n'y a aucun parent qui peut faire une demi-journée de travail. Non. Tu sais, mais en tout cas. Ah, les réalités sont toutes différentes, puis il faut s'adapter. C'est vraiment... Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a passé au sujet de l'intimité à cause qu'on allait chercher justement Charlie à la garderie. Oui. Puis, on a vu des blocs à logement dont les balcons étaient faits comme de l'intérieur. C'est comme si tu avais un pourtour de mur. Dans la façade de la bâtisse. Ouais, qui faisait que, dans le fond, le balcon est un peu rentré vers l'intérieur dans le bloc appartement. Ouais. T'sais. Puis on se disait, c'est fou parce que, tu sais, justement, ça crée comme une forme d'intimité. Mais au-delà de ce type d'intimité-là, c'est qu'on se rend compte aussi qu'avec les réseaux sociaux, on a de moins en moins d'intimité. Puis en fait, c'est drôle dit comme ça, mais c'est comme si notre société nous poussait à ne plus en avoir non plus d'intimité. Exact. On se cache plus pour vivre qu'est-ce qu'on a à vivre, mais les relations, ils deviennent de plus en plus difficiles. Les gens, ils veulent des relations durables, oui. Mais ils veulent que ça aille vite, comme sur les réseaux sociaux. Exact. Les relations sont consumées assez rapidement. Avant, on prenait le temps de se courtiser, ça allait bien, puis après ça, on passait à l'action, puis ça prenait plusieurs semaines. À cette heure, en quelques jours... Ouais, tu sais, ce qui est vite consommé est vite dépassé. Ouais. Puis ça, je pense que les gens s'en rendent pas vraiment compte. Les gens, ils prennent plus non plus, je pense, le temps d'apprendre à se connaître. Mais au-delà de ça, c'est que je pense que le terme intimité, c'est un terme qui est tellement large, mais que les gens ont de la difficulté maintenant à vraiment délimiter, à vraiment définir. Parce que c'est quoi de l'intimité? Quand justement, même ton deck, là, il est à la vue de tout le monde. Tu sais, le meilleur exemple qu'on pourrait avoir, là, tu sais, nous autres, on pourrait le filmer, un de ces quatre, là, même si tu as déjà fait des lives pour montrer notre jardin. Je sais pas si les gens s'en sont rendus compte, mais nous, là, notre balcon, il est face à des fenêtres du bloc en face du nôtre. Ouais. Et si on prend en considération ça, moi, là, je donne ça comme exemple parce que ça, c'est un film qui m'a marqué dans mon enfance, là, qui était La Petite Princesse. Ouais. Puis, quand la petite fille, elle essaye de fuir, elle fait comme tomber, genre, une espèce de planche de bois pour essayer de passer dans la maison en face de chez elle, qui est super approchée. Ben moi, je peux l'affirmer. Ce trip-là, genre, tu pourrais le faire de notre balcon à la fenêtre d'en face. Avec un bon gros morceau de bois, là. C'est un beau gros 4x4, là.
Ouais, Ou un 8 par 2, là. ouais. Parce que, puis même, des fois, l'impression que j'ai, quand, tu sais, nos rideaux sont ouverts, Oui. c'est pour ceux qui le savent pas non plus, là, qui viennent pas chez nous, parce qu'on s'entend, nous, c'est justement ça. Nous, l'intimité de notre cocon, tu sais, nous, on ouvre notre porte aux gens à qui on a confiance. Là, considérant autant ton projet que le mien qui est en devenir, on ouvre de plus en plus notre porte au public. Avant, c'était pas comme ça. Non. Mais c'est justement ça. On permet aux gens de plus en plus de s'introduire dans notre intimité. On s'en rend pas compte. Même nous, là, en tant que, tu sais, je vais le dire comme ça, en tant que travailleur autonome en devenir, tu sais, parce que ça, c'est vraiment pas fait. Ouais, c'est un projet à long terme. C'est un projet sur du très, très long terme. Mais, tu sais, si on prend ça en considération, là, notre intimité, tranquillement, on va la perdre dans le sens qu'on ouvre notre porte à l'inconnu pour pouvoir travailler. Tu sais, tu vois, ça, c'est le truc que je me dis, dans le travail à domicile, ça, c'est peut-être un problème d'intimité. Tu sais, les gens, ils vont se faire un petit coin, puis tout ça. Puis moi, j'en ai plein, là, des collègues. Ça dépend quel genre de travail que tu fais. Si c'est un travail où tu dois recevoir de la clientèle, ouais. là, je comprends ton c'est ça que je te concept. dis. Mais si c'est un travail qui est fait juste par ordinateur, mettons, du télétravail, comme on appelle, là, l'intimité n'est pas brimée à ce niveau-là. Ouais, c'est sûr, mais c'est parce que moi, comme je dis, moi, je pense beaucoup au monde, là, dans le monde de l'énergie. Souvent, c'est comme ça qu'ils commencent, tu sais. Ils réservent une pièce à même le lieu où ils vivent pour pouvoir faire ça. Puis combien de personnes que je connais aussi, tu sais, là, c'est des exemples que je donne, qui étaient dans la coiffure. Ouais. Puis que le sous-sol ou une petite pièce, tu sais, c'était réservé leur à ça, de la salon. massothérapie. Il y en a beaucoup que je connais que c'est comme ça. Puis dans le quartier, c'est hyper populaire, ça aussi. Puis, enfin, tu sais... Ah, c'est grâce à notre postier qu'on a su qu'il y avait beaucoup de travailleurs autonomes qui habitaient dans le quartier. Parce que lui dit, je livre souvent des colis à des gens, dans le fond, qui sont 24/7 à la maison. Je suis comme, à ce point-là. Il dit, je pensais que vous étiez travailleur autonome. Je dis, non, moi, j'étais à ce moment-là en congé différé du travail. Puis toi, t'étais à la maison pour des raisons en retour progressif. Il dit, je viens vous porter des colis à Amazon, je viens vous parler plein d'affaires. Êtes-vous travailleur autonome? Tu sais, il était comme curieux. Je suis comme, non. Il dit, j'étais sûr de ça. On travaillait sur nos projets. On travaillait sur nos projets, mais pas à la vitesse à laquelle on va en ce moment. Ouais. Fait que je trouvais ça assez fou de me faire dire à moi, hey, t'es-tu travailleur autonome? Je suis comme, je rêve un jour de devenir travailleur autonome. Travailleur autonome. Fait que je trouvais ça assez intéressant. Puis là où tu parles d'intimité aussi, je comprends ton concept. Puis ce que j'aime beaucoup de la garderie où est-ce que va Charlie, où est-ce qu'Alice est allée, c'est que avec Brin d'amis, qui est un concept en ce moment qu'ils sont en train d'introduire tranquillement à la garderie, c'est bien parce qu'ils utilisent beaucoup une petite souris, dans le fond, pour expliquer c'est quoi une bulle, c'est quoi son intimité, c'est quoi la zone que tu dois pas délimiter. Puis ça, on avait un peu perdu ça avec les années de notre génération à la génération de nos enfants. Je trouvais qu'il y avait un espèce de gouffre où est-ce que l'intimité n'était pas vraiment très, très expliquée. Puis avec l'explosion des réseaux sociaux, avec l'hypersexualisation sur les sites Internet et tout ça, je trouvais que ça perdait de son sens. Puis quand Alice était rentrée à la maison après une journée de garderie, puis elle me dit « Aujourd'hui, Brindamy m'a expliqué c'est quoi ma bulle. » Puis genre « Ouais, c'est quoi ta bulle? » Elle dit « Ma bulle, c'est quand j'aimerais ça être toute seule dans mes choses à moi. » Je dis « Fait que c'est ton intimité. » Elle fait « Oui, c'est exactement ça qu'Hélène elle a dit. » Fait que dans le fond, on explique déjà dans cette CPE-là aux enfants à respecter leurs limites, leurs besoins, puis de mettre une barrière comme ça, c'est ma limite. Tu franchis pas ça. Ouais. Fait qu'enfin, un programme qui est complet, qui va aider nos enfants à reprendre le contrôle de leur intimité à ce niveau-là. Parce que, justement... je trouve aussi que ça permet aussi de faire une belle introduction sur le consentement. Exact. Ce qui est quelque chose de tellement évasif. Et difficile à expliquer à un enfant aussi, là. On s'en est rendu compte, nous autres, hein? Juste avec Charlie. Mon Dieu. C'est lui qui aime tellement voir les fesses à l'air, là. C'est comme... Tu sais, autant à Alice qu'à Charlie, de genre, non, tu pointes pas ton zizi, genre, sur ta sœur, tu sais, ça se fait pas, genre, pis elle, je dis pas les fesses, tu sais, c'est pas parce qu'il y a le cul à l'air que t'as le droit de se taper, tu sais, c'est des frontières qui sont, tu sais.
qu'il faut établir. Puis là, tranquillement, il commence à comprendre là, que ça se fait pas. Puis je trouve ça. Puis tu sais, l'intimité, comme on avait dit en début de show, c'est quelque chose de très vague. C'est at large. C'est vraiment là, tu peux aller dans toutes les sphères. Autant au niveau travail, au niveau vie privée, au niveau de la société en général aussi. Fait que c'est vraiment quelque chose. Puis, c'est parce qu'on parle les concepts d'intimité. Tu sais, moi, genre, sans nommer la personne en tant que telle, elle qui écoute aussi ton show va très bien se reconnaître, là. Mais, tu sais, elle-même, elle me disait, tu sais, c'est pas normal que, tu sais, mettons, je vais chez le médecin, puis que si jamais, genre, on me trouve un truc, là, ben, automatiquement, mon employeur va le savoir, puis il a le droit de me suspendre pendant X nombre de temps s'il tombe au courant de ça. Hey, c'est éveillé, là. Ah, à ce point-là? Tu sais, c'est comme, elle s'arrête où ta limite d'intimité? Parce que, me semble, si tu vas chez le médecin, là, tu sais, comme déjà en partant, là, lui, là, il y a un ordre qui le protège, là, qu'à moins que tu sois, genre, en danger de vie ou de mort, là, ou que la maladie, justement, que tu as attrapée, là, elle peut se répandre, genre, tu sais, comme partout, là, tu sais, comme quand ils ont fait là, la crise avec la H1N1 puis un vaccin qu'ils ont même pas testé assez longtemps, puis qu'ils ont donné à n'importe qui, puis que finalement, ça a servi à rien. Tu comprends? Fait que je trouve que, tu sais, qu'à moins qu'on en arrive à quelque chose comme ça, jusqu'à quel point on peut se permettre de franchir ce genre de limite-là que lui-même, le médecin, a. C'est fou. Tu sais, lui, il y a un ordre qui le protège puis qui protège la clientèle qui le consulte. Exact. C'est comme avec les psychologues. Tu sais, qu'à moins que le psychologue ou le psychiatre, lui, il trouve que, hey, tu sais, ça va pas bien, ou le travailleur social, il te parle, puis il fait comme, hey, tu sais, ça va vraiment pas bien, là, lui est en danger, ou les gens avec qui il vit, ils peuvent être en danger à cause de lui. Exact. Tu sais, là, il peut briser le silence, donc l'espèce d'intimité qui s'est faite entre eux. Mais je veux dire, mis à part de ça, tu sais, me semble, à un moment donné, là, il y a des limites qui sont pas bien délimitées. Puis je trouve que plus que ça va, moins ils sont bien délimités. Avec les réseaux sociaux, c'est encore pire. Tu sais, puis déjà, là, pour nous autres, être dans le milieu médical, là, combien de fois qu'on a vu, tu sais, cette espèce de truc-là, là, du secret professionnel être brisé parce que t'entends 2 médecins qui parlent dans l'ascenseur. T'entends 2 infirmières qui parlent devant la machine à café. Exact. Le dossier. T'entends un préposé qui parle avec une infirmière parce que lui, il se pose une question sur telle affaire, puis elle a l'audace d'y répondre puis de nommer le nom. Combien de fois c'est arrivé? Trop de fois. Mais ce genre de choses-là, je trouve que c'est quelque chose... Tu sais, c'est pas quelque chose qui est... comment je peux dire? C'est pas quelque chose qui est juste dans le milieu médical. C'est quelque chose qui est dans plein de choses. Tu sais? C'est... Tu sais, le meilleur exemple là, que je peux donner aussi là, en termes d'intimité, puis je sais que là, tu sais, je me fais l'avocat du diable là, encore une fois, là, mais... Tu sais, quand je vois des affaires circuler sur les réseaux sociaux, comme par exemple, tu sais, un enfant qui est maltraité, tu sais, là, on a eu une couple de tendances de ça, là, qu'on a entendu, là, puis qu'on a vu beaucoup circuler, beaucoup dans les nouvelles. Ben, tu sais, je trouve qu'il arrive un moment où est-ce que le fait de repartager des vidéos de violence d'adultes envers d'enfants, je trouve que c'est aussi pire que, puis ça, c'est moi, là, qui le pense, là, puis je suis vraiment élevée quand je dis ça, mais je trouve que c'est aussi pire que de faire circuler de la pornographie infantile. Pour moi, c'est ça. Pourquoi? Parce que je sens que en republiant cette violence gratuite-là, c'est aussi... Tu te rends aussi coupable que celui qui l'a filmé, qui l'a pas amené à la police. Puis tu te rends aussi coupable que celui qui a commis l'acte, puis qui se sent pas coupable de l'avoir fait. Fait que je suis d'accord avec le fait que des fois, l'intimité, genre, le secret doit être brisé, mais le fait de faire circuler à l'infini ce genre de vidéo-là a fait quoi? Parce que sincèrement, moi, je reprends l'exemple d'un cas qui a beaucoup passé aux nouvelles puis qui passe encore aux nouvelles à l'occasion. Cette petite fille-là est décédée, mais ça a été démontré au début de l'été, même par les journaux, par les télévisions, par les radios, que le milieu scolaire avait déjà fait des démarches auprès de la DPJ, qu'il y avait eu des plaintes faites à la police, même des voisins, que même la famille elle-même avait fait des plaintes, puis avait essayé de recadrer la situation, qu'il y avait quelque chose comme plus de
Puis là, j'invente un chiffre parce que je me souviens pas, mais c'était vraiment beaucoup. Là, c'était presque une centaine de plaintes, puis de demandes, puis de trucs qui ont été envoyés pour que justement la petite fille ait une aide immédiate, puis elle est morte. Fait qu'à quel point même de republier, de faire les plaintes, de faire les démarches, de faire ci et ça, amène la protection de cet enfant-là. C'est en ce sens-là que je trouve qu'il n'y a aucune différence dans la publication et dans la republication de ces vidéos-là ou de ces photos-là ou de ces images-là, name it, comment tu veux le dire, là, qui te rend pas aussi coupable que celui qui a commis l'acte puis qui a pris la photo ou la vidéo. Parce que la démarche en elle-même, elle est peut-être louable jusqu'à une certaine mesure, mais quand tu connais même pas la source, quand toi tu republies, mais tu sais même pas c'est qui la personne sur la vidéo, quelle démarche, toi, en fait, tu peux même faire pour protéger la personne qui est victime sur la vidéo? En fait, en plus, ce qui est pire là-dedans, c'est que les autorités avaient dit essayer de ne pas trop comme faire mousser faire mousser le tout, augmenter dans le fond l'effervescence autour de ça. Puis ce qui était un peu dérangeant, c'est qu'à un moment donné, il y a du monde qui se sont permis de publier les profils des deux individus, du père et de la belle-mère qui étaient coupables de ce décès-là. Puis ce qui est plate, je vais le dire comme ça, ce qui est plate, c'est que quand on confie, quand on utilise les réseaux sociaux, on se rend pas compte de l'implication que tout a. Ouais, ça je le dis tout le temps. Puis le problème avec ça, où ce que je m'en vais, c'est on a donné un clavier à un singe. Ben ouais. C'est carrément ça, parce que... Presque 8 milliards de monkeys, là. Je m'excuse. C'est un peu rough dit comme ça, parce que c'est pas, je mets pas tout le monde à 100% dans le même bateau, parce qu'il y en a qui sont assez intelligents pour comprendre que des choses qui se fait pas. Moi, dans des trucs comme ça, je les republie pas parce que je trouve que c'est inadéquat. Je vais plus publier des choses humoristiques, des choses un peu qui poussent à l'exagération, parce que ça, c'est mon style à moi. Mais beaucoup de personnes d'un certain âge voient ça, puis ma mère en fait partie, le nombre d'affaires que j'ai vu qu'elle avait postées, parce que, oh mon Dieu, ses amis l'ont fait, puis ça parlait d'une situation X, Y, Z, puis c'était assez grave. J'étais comme, pourquoi t'as fait ça? C'est parce que... Tu te rends aussi coupable que celui qui a commis l'acte. Exact. Puis de republier, de repartager... Tu conscientises pas, puis tu conscientises pas quelqu'un d'autre. Je comprends que le droit de parole, la liberté d'expression, c'est quelque chose d'important en soi, en tout cas. Sauf quand c'est pas fait adéquatement, avec une recherche quand même assez réfléchie, là, puis un point de vue qui est pris avec un peu de recul. Si tu y vas dans le feu de l'action, je vais te dire à Maton, on va inventer une situation qui n'existe pas, là, mais on va dire un policier battu par sa femme, exemple. Un homme, policier, qui est battu par sa conjointe, ça pop dans les nouvelles, t'as une photo du bonhomme, puis là ça sort, puis là c'est la grosse affaire partout. Tu prends du recul, tu enquêtes sur la situation, puis tu te rends compte que le bonhomme battait la bonne femme, puis qu'à un moment donné, elle s'est retournée, elle a pogné un bat de baseball ou une poêle à frais ou quelque chose, elle a eu son courage, puis elle en a collé une. Fait que là, de voir l'envers du décor, de voir la situation dans son intégralité, là, tu fais comme, OK, wow, je pense que j'ai jugé trop vite. Est-ce que les femmes sont aussi folles que les hommes? Là, c'était le bonhomme qui était violent avec elle, là. Puis il frappait au niveau psychologique, là. Exemple, là, quelqu'un qui frappe un peu, mais qui travaille le psychologique, là. Ouais, tout en train d'insulter, picorer. C'est une bonne à rien, t'as pas travaillé aujourd'hui, qu'est-ce que t'as collé, exemple. Ouais. Puis personne... quelqu'un s'écœure. Un individu s'écœure d'une situation comme ça. On sait jamais comment l'autre réagit. Exactement. Puis on sait jamais vraiment avec qui qu'on est dans une vie, dans une relation, avec des amis ou peu importe, dans une famille. D'où l'importance de développer une véritable intimité. Exactement. Puis je trouve ça important. Puis je trouve ça important d'en parler parce que c'est des choses que les jeunes, de plus en plus, ont de la difficulté, à créer. Puis à réfléchir. Ça manifeste, ça pose des affaires sur Facebook, sur la conscience sociale au niveau de l'écologie, la planète, tout ça.
Mais toi, vendredi soir, en topless, avec des shooters dans le nombril, là, on les a vus les photos, là, tu sais, le 3/4 du temps, là. De plus en plus, là, Instagram, Twitter, ces affaires-là, là, Facebook ne fait qu'augmenter dans le fond. C'est comme la photo que j'ai postée de moi, mettons, là, avec ma guitare, là. J'étais en costume d'Adam, puis tu sais, sur Instagram, tu sais. Puis combien de personnes au travail, quand ils ont vu ça, parce que ça avait été repartagé à quelques personnes, m'ont dit t'as pas peur que ta femme elle réagisse dans le fond, tu sais? C'est ma femme qui a pris la photo. Ouais, j'avais dit en joke que c'était toi, mais c'était moi qui avais pris la photo Ouais, avec c'est mon ça. appareil photo puis un retardateur de 3 secondes. Puis toi, t'avais trouvé l'image drôle, tu sais, c'était quand même Ben bien ouais, réalisé. c'est drôle. Puis moi, je trouvais comme le message était cool, tu sais, comme genre je suis bien, comment je suis avec mes rondeurs, genre, puis je l'affiche. Ouais. Puis je trouvais ça bien. Papa hippocampe. Papa hippocampe, comme t'aimes dire. Puis là, je me fais comme accrocher par du monde. Ah, mais ta femme. Faut que, justement, les gens pensent, tout de suite sautent aux premières conclusions. Font, les femmes, sa femme va trouver la photo, elle va péter sa coche. Mais ouais, mais je me demande, pis c'est drôle, peut-être que tu as eu la réponse, là. Moi, en fait, je m'en souviens pas, là, dans les circonstances du là tout de suite maintenant. Mais je me suis demandé, ben pourquoi, moi, faudrait que je réagisse mal? Tu me trouves beau. Puis Tu sais, si moi, genre, je t'aime pis tout, pis j'ai confiance en toi, puis je t'ai demandé la permission. Ça te dérange-tu si je fais un... moi, je trouvais ça fucking drôle. J'étais comme, non, vas-y. J'étais comme, tu vas tellement te faire bloquer de Facebook. Mais non, finalement, ça a passé. Facebook a accepté, puis Instagram, hein, ça s'est resté Ouais. là. Puis, non, je trouvais ça drôle. Puis après ça, je recevais des messages en privé, comme, t'as osé, genre, j'ai osé quoi? Tu sais, c'est juste une photo. Mais Ouais, mais tu sais, imagine... admettons, là, t'aurais été en speedo, là, personne n'aurait remarqué. Non. Personne l'aurait vu. En boxeur très très mince, là, il y en a comme les petits boxeurs brésiliens là, que les filles portent, là. Ah, Je trouve assez sexy d'ailleurs. Non, pour vrai, si j'avais eu ça sur le dos, mettons, puis la guitare faisait juste comme office de bloc, ouais. mais j'étais quand même pas nu. Non, j'étais complètement nu, là, mais Ouais, mais c'est ça, je te dis, admettons que tu l'aurais pas été, mais que ça se voyait juste pas. Mais c'était Personne bien s'en pris. serait rendu compte. exact, quand t'es en short pour aller te baigner. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? T'aurais été en speedo, man, comme tous les petits Floridiens ici. Ou comme ça la aurait photo vraiment que de j'avais la postée affaire. sur Facebook, j'ai été bloqué en moins de 5 minutes. C'est une photo où j'étais en boxer, j'ai pris un ballon. Tu sais, les ballons de clown là, qu'on gonfle, Super là, long, super là. mince, super long. Ah ouais. Je gonfle ça à peu près à 13 pouces, là, une bonne grosseur. Je me mets ça dans les culottes, je prends une photo. Mais je dis à Kerry, T'as hey, été barré combien de temps de Facebook avec ça? j'ai été barré 3 jours. Pour un ballon? 72 heures pour un ballon. Quand il y a des filles tatouées à grandeur du corps qui sont mises sur Facebook tout nues. Tout nu, puis ils font juste faire comme ça, puis la cuisse monte assez haut pour pas voir le vagina. Tu sais, c'est débile, là. On voit tout, là. Il y a aucune place à l'imagination, là. Mais ça, c'est pas censuré. Mais ça, c'est pas censuré. Ça, c'est de Toi, t'as un l'art. ballon. J'ai un ballon dans mon pantalon, dans mon boxer qui est ultra moulant. Pour les peu de fois que je mets un boxer moulant. Puis là, je trouve ça drôle. Puis je me fais bannir, genre 72 heures pour ça. Je pense que c'est 24 ou 72, mais c'est comme une journée ou 3, Il me là. semble que ça a été long quand Ça a même. été long, là. Ah ouais. Ça m'a fait assez chier, là. Je trouve ça ridicule. Pour une photo, au pire, il fait juste comme supprimer la photo. C'est parce que au pire, pour de vrai, il y en a tellement des pires. Hey, combien de fois je vois des gars aussi, là, qui ont des photos d'eux autres, là, qui est pas mal plus explicite que ça. Genre les gars à moitié tout nus, là, en pompier, là, Ouais, genre, qui montrent le début de leur cul, tu sais. Mais ça ça, c'est correct. c'est correct. Mais un sous-vêtement, par contre, oh mon Dieu, My God. on retourne les années... Je sais pas ce qui fait, en fait, que il y a comme une sélection. C'est l'algorithme Facebook, en fait. J'ai compris par la suite que l'algorithme, dans le fond, à cause que le ballon était trop gonflé, ça laissait place comme si c'était vraiment un pénis en érection. Fait qu'on il y avait... Wow. Mais alors que, comme je te dis, quand je vois des filles photoshopées, genre, puis tout, là, Ou les gars. avec les mains devant les totons, mais que le sein est tellement trop gros, puis là que ça fait juste comme cacher les mamelons, genre, limite comme ça. Ouais. Je trouvais ça extraordinairement stupide que moi, pour une photo en sous-vêtements, où est-ce qu'on voit pratiquement rien, juste comme une bosse, je me fais bannir. Ben, tu sais, moi, j'ai un de mes amis, puis tu le sais, mon meilleur ami qui est le parrain de nos enfants, d'ailleurs. Exact.
que des fois, il m'envoie des photos, pas des photos, mais des vidéos vraiment connes, genre sur Messenger. Mais lui, il me les envoie en privé, là, quand même. Exact. Mais quand même, là, des fois, c'est des vieilles madames, là, qui font genre des... Tu sais, ils ont des trucs juste pour cacher leur mamelon, là. Puis genre un suçon, là, qui cache leur... Puis c'est des vieilles madames, là, genre mamie, là, comme 70 ans. Genre là. pas fraîche. Puis là, ils font genre des trucs de même, là, avec leur boule, là, pour que ça tourne tout seul. Puis t'es comme, what the fuck? Si lui, il a réussi à trouver ça, c'est que nécessairement quelqu'un qui a publié ça, mis à part de la madame en elle-même. Mais je veux dire, comment ça se fait que ça a jamais été bloqué? Puis moi, Puis genre, moi puis lui, qu'on est des monsieur, madame, tout le monde, on est capable d'avoir accès à ça. C'est juste pas normal. non, t'sais. c'est hallucinant. Mais toi, tu t'es bloqué pour un ballon dans un short. Puis en plus, je l'explique dans le post. Ben ouais, J'expliquais le tout, là. c'est ça le pire. Excusez, je mange ma pomme de la journée. C'est correct. Je l'ai mangé tantôt avant de commencer. On a eu pas mal de misère à s'installer en plus avec Ellie. Et Elliot fait la capote. Elliot fait la capote. Mais je reviens sur le côté un peu violence dans les écoles. Parce que, bon, moi, ça m'a touché personnellement de près, comme tu le sais, genre dans ma famille. Il est arrivé un cas en particulier, tu sais, là, je veux pas le détailler en lui-même. Parce que ça reste... Parce que c'est quand même confidentiel, puis c'est privé, puis ça fait partie de notre intimité. Exact. Hein? On passe d'un à l'autre, c'est super facile, tu sais. Mais tout pour dire que comment je vais aborder le sujet en lui-même de la violence dans les écoles, comment je trouve que c'est mal géré, puis comment que c'est d'un ridicule, même qu'est-ce qui est mis en place, parce qu'ils sont même pas capables de respecter ce qui est mis en place, même ceux qui font partie de la direction. Exact. C'est que ma mère, elle me parlait d'une émission de télévision québécoise où est-ce que ils rencontrent, c'est des rencontres entre des avocats puis des personnes qui sont traînées en cours. Là, je me souviens pas du titre de l'émission, là. Sûrement qu'Eldar, lui, sait c'est quoi. Il va nous le garrocher, là, après avoir écouté l'épisode. Enfin, bon. Dans l'épisode dont elle me parlait, puis que ça m'a vraiment touchée, c'est que c'est un jeune garçon, un adolescent, que lui, se faisait martyriser à l'école, à tous les jours, que c'était dans l'école ou après l'école. Il est même arrivé un incident où est-ce qu'il s'est fait agresser dans son école, devant témoins. Pas juste des étudiants, mais aussi des professeurs, des surveillants. Et personne n'est intervenu. Puis, dans le cas où il aurait voulu se défendre, c'est à ce moment-là qu'ils sont intervenus, qui ont pris le jeune, qui était la victime, et qui lui ont dit « Rentre chez toi ». Ouais, il a été suspendu, je pense, quelques jours. Il a été jours. suspendu. Là, comme je dis, moi, je l'ai pas vu, l'épisode de cette émission-là. C'est ma mère qui me l'a raconté. Reste que ce jeune-là, il s'est fait retirer de l'école alors que c'était lui la victime. Je sais pas si ce que ça a démontré, c'est que c'était une façon d'essayer de montrer qu'on le protégeait. Si c'est le cas, moi, je vous le dis tout de suite, c'était l'affaire la plus stupide à faire. Exact. Moi, je sais pas ça que j'aurais fait. Moi, j'aurais fait intervenir les surveillants. Les surveillants auraient dû intervenir, retirer les jeunes qui l'ont tabassé. Tu sais, moi, je dis 3 parce que là, j'avais quelque chose en tête, là. Mais les jeunes qui l'ont agressé, eux, auraient dû être pris en charge, être retirés de l'école un nombre de temps indéterminé, jusqu'à ce que la poussière retombe. En plus de devoir faire des heures de colle et ainsi de suite. En contrepartie, il aurait dû aussi faire remplir un papier avec la police communautaire. Puis ça, c'est de plus en plus installé dans les écoles publiques. Ouais, je trouve ça intéressant. Bon, les policiers communautaires. Puis là, il aurait dû faire, justement, remplir un constat avec ce policier-là pour dire qu'il est arrivé cette agression-là à ce jeune-là. Pour que le jeune, lui, ensuite, quand il veut porter plainte, justement, à son poste de police de quartier, il y a déjà un dossier d'ouvert. Exact. Puis c'est l'école elle-même qui l'aurait faite. Ça, c'est la démarche qui aurait dû être faite. OK? Mais c'est pas ce qui est arrivé. Mais c'est pas ce qui est arrivé. Lui, le jeune, il a continué, en plus, après ça, à essayer d'aller chercher de l'aide auprès de personnes spécialisées dans son école. Travailleurs sociaux, psychologues, la direction elle-même. Professeurs. Il voulait un support. Il voulait de l'aide parce que lui, il trouvait ça difficile. Dans cette mise en contexte-là, si les gens qui étaient allés voir se sentaient inaptes à pouvoir l'aider,
Il aurait dû lui trouver des numéros de téléphone et des centres d'entraide pour recevoir l'aide dont il avait besoin. Deuxième erreur qui a été commise. Lui, en bout de ligne, là, quand il a mis tout son désespoir là-dessus, puis que là, il est arrivé des circonstances où est-ce que là, il a pu, je vais le mettre en parenthèse, se défendre. Pour d'autres, on va dire que c'était se venger. Moi, je dis que c'est se défendre. Okay? Quand il a pu se défendre, lui-même, il disait dans cet entretien-là de l'émission qu'il a tilté et qu'il se souvient même pas de ce qu'il a fait. Parce que quand il l'a vu, il a pris son bat de baseball puis il est allé casser la gueule au gars qui le maltraitait tout le temps. Avec sa gang. Ah, c'est fou. Là. OK? Mais il a pris cet individu-là à part, là, le chef des bullies. C'était un one-on-one. OK. Puis ça, c'était fair play. Je m'excuse, je me fais toujours l'avocat du diable. Je trouve que c'était le truc à faire. Tant mieux, genre, c'était un one-on-one. Lui, au moins, c'était fair play. Il s'est défendu, il s'est vengé. / vengé. OK? La façon dont il l'a fait, OK, c'est pas correct. Mais il est allé chercher de l'aide. Il a fait des plaintes. Il a fait ci, il a fait ça. Il a fait ses démarches. Oui. OK? Fait qu'en faisant ses démarches, moi, je le trouve innocent. OK? Moi, je viendrai pas sur l'émission en elle-même. Si ça intéresse quelqu'un, allez sur votre décodeur de Vidéotron, vous trouverez l'émission. Ça, c'est sûr, il y a quelqu'un qui sait de quoi je parle. Étant ce que je dis, c'est que le garçon qui s'est fait tabasser quand il est arrivé le one-on-one, qui a mangé le coup de batte après avoir martyrisé ce petit gars-là pendant un nombre de fois incalculable, si lui, il est allé porter plainte à la police, puis c'est lui qui a traîné en cours le petit gars. Puis étrangement, c'est lui qu'on a écouté. Pourquoi? Parce que c'était lui qui avait supposément les séquelles les plus visibles. Jusqu'à quel point il faut qu'une séquelle soit visible pour que les gens prennent au sérieux une situation? Moi, je tiens à dire, puis ça, là, c'est propre à chacun, hein? Le podcast nous permet justement une liberté d'expression. Celle-là, je l'utilise. À mon sens, il n'y a rien de pire que de la violence psychologique. Non, parce que ça détruit quelqu'un. C'est que les mots résonnent tellement longtemps. Et moi, je me dis, plus longtemps dure cette période de violence-là et d'intimidation-là, plus ça s'enracine en l'individu qui le subit. Puis plus c'est fait jeune, pire c'est. Parce que moi, je peux te le dire. Exactement. Il y a des enfants, ça commence à la maternelle. Là. Ouais. Puis ils sont ciblés. Puis on dirait que c'est tout le temps eux autres qui finissent par manger de la merde, tu sais. Puis à vivre avec les conséquences de... Mais là, quand tu dis, là, quand tu vas à la garderie, là, je reviens sur mon concept de garderie avec mon 82 agressions par jour. Quand tu commences à la garderie puis que tu subis sur les 82 agressions par jour une dizaine d'agressions par jour, à tous les jours, que tu te retrouves à l'école primaire, dans ta maternelle, tu subis d'autres agressions. Exact. Verbales, physiques. Les jeunes se connaissent plus ou moins parce qu'ils ne sont pas tous allés. L'encadrement n'est pas le même. Exact. Là, il y a beaucoup plus de laisser-aller parce que nous, là, dans la cour d'école, là, il y a genre 8 surveillants fort, pour 150 élèves. Genre. OK. À peine. Oh, t'es généreux, des fois, c'est 2. Non, mais... OK. Ouais. En Je tout cas, dis 8, moi, là, mais ça peut être 6. Moi, je me souviens de mon école primaire, là, quand on a déménagé en Joux, là, il y avait 3 surveillants, là, puis c'était pour faire de la maternelle à la 6e année, puis t'avais une ligne sur le sol de béton qui déterminait où étaient les maternelles, puis en théorie, on n'avait pas le droit de traverser cette ligne-là, mais tout le monde la traversait. OK, on s'entend, là? C'est ordinaire. Fait que, moi, quand je vois ça, puis là, tu te rends jusqu'au secondaire, là, t'arrives en secondaire 1, puis t'es encore la fucking victime de tout le monde. Parce que là, tu deviens le plus petit. Là, t'es le plus petit du tas. Là, mettons que toi, là, t'es le petit qui a mangé ses émotions, là, de la minute où tu t'es fait maltraiter jusqu'à 13 ans, là. Okay? Là, t'es rendu rond, t'es petit, t'es rond, là, les gens... Habituellement, là, ça se calme en secondaire. Typique, là, mais c'est pas tout le temps ça. Mais c'est comme, exemple... Moi, je me suis rendu compte qu'en secondaire, fin secondaire 4, début secondaire 5, l'intimidation, il y en a passablement presque pas. Il y en a encore. Moi, je te dirais, c'est pas mal entre 1 puis 3. Secondaire 1 et 3. Et si t'as la chance, tu sais, je vais dire ça de même, je vais le mettre vraiment en parenthèse, là, si t'as la chance d'être le grand frère, grande sœur de quelqu'un qui rentre en secondaire 1,
c'est toi l'intimidateur du futur. Parce que moi, c'est ça qui m'est arrivé. Ah, moi aussi, j'ai goûté. Moi, c'est ça qui m'est arrivé. 2. Tu sais, c'est la grande sœur là, qui était en secondaire 4 là, ou 5, là, je me souviens plus, là, puis que là, tu sais, il a fallu que je dise un mot de travers à son petit frère, là, puis elle est arrivée avec sa gang là, de 15, de 16, 17 ans, alors que moi, j'étais un petit peu de 12 ans, même. C'était ridicule, là. Moi, j'avais été dans un cours C'était ridicule. Dans mon cours d'art plastique, secondaire 2, à Édouard Monpetit, je vais toujours me rappeler, puis j'ai pas peur de le nommer. La personne, son nom, je me rappelle plus, mais ça j'ai encore l'image dans ma tête, c'est clair comme quand ça a été fait. Ce gars-là, je pense qu'il avait redoublé, mais je suis pas sûr à 100% de ce que je dis là. Puis, plus grand que les autres, un peu plus costaud. Moi, j'étais tout petit, là. J'ai grandi seulement en secondaire 3, 4, là, pas avant ça, là. Comme ben du monde, je te rassure. Ouais, mais lui, il était pas mal déjà plus grand que les autres, puis ce gars-là s'amusait à dénigrer tout le monde, puis à un moment donné, ben, j'ai eu la chance de passer en arrière puis de faire juste des grimaces. Simplement des grimaces, là. Mm-hmm. Pour déconner, là, parce que j'étais déjà un clown à cette époque-là. Puis je sors du cours. Puis là, il arrive avec ses 2 chums, genre c'est typique, là. Ils sont tout le temps à 2 ou 3, là. Mm-hmm. Puis là, il arrive, il me pousse dans le mur, je me pète le front sur le mur, je me retourne pour comme me revenger. Les 2 gars stoppent le coup, me prend par la gorge, me lève dans le mur, puis il dit, si tu recommences à me niaiser, tu vas voir ce qui va t'arriver. Gratuit à l'aise. Gratuit, là. Puis il y a du monde qui passait dans le corridor puis qui faisait absolument rien, là. On parle d'un individu qui se fait plaquer au mur par un plus grand. Déjà en partant, il y a quelque chose qui est pas cohérent. Pour quelqu'un qui fait s'en faire genre des grimaces de singe en arrière, juste pour niaiser, parce que il est écœuré de se faire boulier un peu. Mais là, tu vois, t'imagines, à notre époque, là, les téléphones cellulaires, c'était pas à mode. Ouais. Fait que toi, t'as pas été filmé. Non, pis ça a pas eux, ils ont arrivé. pas vu les circonstances, pis ça, mais t'aurais sûrement fait le tour de YouTube. Ah non, je me suis... Genre, Sauf que j'aurais été encore plus enragé si ça avait été le cas, parce que j'aurais été plus en colère. Mais c'est là, mais tu vois, c'est là que je dis que ceux qui font circuler la violence sont aussi coupables que ceux qui ont commis l'acte. Là, tu parles de quelque chose, puis ça vient, et j'ai une idée qui vient avec ça. Vas-y. Je sais qu'au Québec, Rive-Nord, j'ai pas la place exacte, mais j'ai entendu ça aux nouvelles, il y a une école où ils interdisent d'avoir le téléphone cellulaire. Tu peux avoir un téléphone cellulaire, mais tu rentres dans ta classe ou tu rentres dans l'école. C'est à l'arrivée à l'école. Tu mets le téléphone à une place qui est scellée. Personne ne peut y toucher. C'est la direction qui s'en occupe. S'il y a une urgence, on vient te chercher. Mais tu n'as pas accès à ton téléphone cellulaire, là. Tu t'en viens à l'école. Ouais. Tu t'en viens à l'école pour étudier, pour faire ce que tu as à faire. En théorie, c'est comme ça partout. En théorie. En théorie. Mais on devrait l'appliquer vraiment comme rentre à l'école, as-tu un téléphone, vide tes poches, parfait, donne-moi ton téléphone, tu le récupères à la fin de ta journée. C'est considéré comme trop de gestion. On s'en fout. Si ça peut aider des jeunes à être mieux performer qu'au lieu d'être gossés sur son... En sécurité, ça. À être plus en sécurité aussi, à se dire je ne serai pas filmé s'il arrive un acte quelconque. Ils ont déjà des millions de caméras dans l'école, là. Mais en même temps, c'est sûr que si tu le vois, puis tu vois, je me fais encore l'avocat du diable, tu sais, moi je suis la première à dire que c'est de la merde de faire ça. En même temps, tu te dis, si j'ai besoin d'aller contre mon agresseur, c'est sûr que quelqu'un a filmé. C'est comme une preuve. Oui, mais je suis pas d'accord d'avoir les téléphones. Je comprends. Sauf que ça fait tellement plus de merde. T'as vu, hein? Je dis que c'est de la merde, puis là, après, je te coince en disant « Ouais, mais si... » Oui, mais J'aurais été une bonne avocate, mon Dieu. Fais-toi t'avoue un avocat. Ouais, un avocat sur le biceps. Ça. Mais pour vrai, pour en revenir à ça, le téléphone cellulaire, là, les gens, là, tout de suite, oui, ok, je comprends ton concept d'avoir comme une vidéo qui confirme, mais combien de fois la vidéo va se faire partager? La personne qui se fait intimider, là, oui, avoir une preuve visuelle, mais combien de personnes va partager cette... Je suis d'accord. Puis ça va créer quelque chose qui va peut-être détruire la personne en soi qui se fait intimider. Tu comprends? Mais parce qu'elle va voir que c'est pas défendu, puis elle va s'haïr de pas l'avoir. Non, mais les gens, ils vont réagir comment? Ils vont tuer la personne. Parce que les gens aussi sont extrêmement méchants. Ça aussi. Les jeunes, là, j'entends des affaires dans les parcs, là, ou dans la cour d'école, des fois, là. Puis je suis comme... Ah, c'est gratuit. Les enfants sont méchants.
Moi, je suis Puis- comme, il est où ton père que j'y inculque des valeurs pour qu'il t'en inculque parce que t'as pas été éduqué pour 2 calices de scène, là? C'est violent à ce point-là, là. Je suis outré, puis je suis vraiment... J'espère que nos enfants, ils vont faire attention à ce qu'ils vont dire durant leur journée d'école, là, quand ils vont être beaucoup plus vieux. Parce que si j'entends qu'il y a des affaires qui ont été postées par eux ou quoi que ce soit, moi, je serais pas vraiment... moi, si tu me donnes ton téléphone, t'en as plus, là. C'est Mais fini. tu vois, là. moi, je fais une parenthèse là, en parlant de nos enfants. Parce que... Mais c'est personnel à moi. Ouais, non, mais je fais une parenthèse en parlant de nos enfants quand même. Parce que, pour ceux qui le savent pas, notre plus grande est rendue à l'école. En maternelle. Et pour ceux qui ne le savent pas non plus, Mais c'est arrivé la semaine passée. ouais, et ceux qui le savent parce qu'ils nous connaissent, ils savent que l'école à laquelle elle va, c'était pas notre premier choix. Non. Ça a été un choix, on va dire, imposé parce que c'est l'école de quartier. Dans les faits, l'école de quartier, l'école à laquelle elle est reliée, on la voit de notre fenêtre de cuisine. Ah, je pourrais prendre la caméra, là, OK? puis vous filmer ça là, d'ici, là, sans problème. Mais cette école-là, qui se vante de beaucoup de mérites que je ne leur donne pas du tout, en fait, a décidé de se surpeupler pour des raisons probablement financières. OK? Même s'ils disent le contraire. Je leur donne le bénéfice du doute et c'est pour ça que je dis probablement financière. OK? Moi, je comprends pas qu'une école primaire qui a presque 2000 étudiants et qui Ouais. n'arrive déjà pas à gérer les 1300 qu'ils avaient à la base, Exact. ont décidé de se faire une annexe pour pouvoir recevoir le reste des étudiants qui pourraient totaliser presque 2000 étudiants. OK? Ils ont choisi aussi de prendre comme annexe une école pour adultes qui était en général vide et qui servait pour des formations aux adultes. La problématique, là, c'est que même encore aujourd'hui, le 1er octobre, il n'y a toujours pas de clôture pour délimiter la cour d'école parce qu'à la base, ce n'était pas une cour d'école, c'était un stationnement. OK? Il n'y a pas de cour d'école. Là, ils ont finalement réussi la semaine passée à avoir leur jeu pour le semblant de parc qui est comme limite obligatoire dans les écoles primaires. Puis, ils n'ont pas accès à ça encore parce qu'ils n'ont pas fini de couler telle puis telle affaire, puis ainsi de suite. Une semaine avant la rentrée scolaire, là, ils n'étaient pas prêts à recevoir aucun enfant. Non, c'est ça. Ils avaient même pas assez... Ils ont toujours pas tous de casier. Ils n'ont pas assez de place pour en recevoir dîneurs et services de garde. Ouais, ils attendent les Ils tables. n'ont pas assez de pupitres et de chaises pour les étudiants. Écoutez, là, moi, j'étais en aberration. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, en vérité, c'est qu'au début de l'année, ils nous ont fait signer un papier que notre enfant aussi devait signer sur la loi qui est implantée avec le policier communautaire de quartier Exact. sur la non-violence et le droit de ne pas subir d'intimidation. Ouais. On va dire Tolérance ça de même. zéro sur l'intimidation. Tolérance zéro, violence et intimidation. Exact. Sinon, sous prétexte de blablabla, selon tel article, telle loi qui a été mise en place, blablabla. Mon problème étant que j'aime déjà pas l'école, ils sont mal organisés. Là, je fais une parenthèse sur l'enfant qu'ils ont perdu pendant la sortie scolaire d'une journée pédagogique. Je souligne plein d'affaires de même que je vais pas trop souligner, mais leur manque d'organisation et ce genre de choses-là vont pas vraiment de pair. Tu sais, le fait de faire signer un papier comme ça devrait déjà souligner que tu fais déjà plus attention qu'en règle générale à tes étudiants. Ils font pas plus attention. La preuve étant que ma fille est revenue sur une semaine de 4 jours parce qu'il y a une journée pédagogique où est-ce qu'elle s'est quand même fait casser à la gueule, OK? Qu'elle se fait tabasser à tous les hosties de jour. Puis pire que ça, c'est de me dire, j'aime pas cette école-là. Ils m'ont fait signer un hostie de papier que c'est sûr que cet enfant-là a signé aussi. Et ça se produit. Encore une fois. Là, c'est d'apprendre à mon enfant quoi? À frapper le premier? À se défendre. Parce que je le sais que même si ça va parler à un adulte parce que c'est ce qu'elle a fait, il se passe rien. Non. Ils ont parlé
à l'individu. C'est un petit garçon là, qui l'a frappé. Là, Ben, déjà ça, un garçon qui frappe une fille, c'est déjà même pas normal. Premièrement, ton parent t'a pas éduqué, là. Je m'excuse, aucun gars devrait frapper une fille. Tu sais, nous autres, on a 2 garçons, puis Surtout- on s'entend que c'est surtout la première chose qu'on dit, tu frappes pas une fille. Puis surtout, tu sais... Puis elle a pas plus le droit de te frapper. Non, c'est ça. Puis surtout que Ça a pas nous... rapport, là. Ce que je comprends pas, c'est que moi, quand je vois Alice, je vois la douceur de cet enfant-là, la joie de vivre, quelque chose qui brille, qui... Tu sais, Le pire, là, c'est qu'elle, elle aime tout le monde. elle aime tout le monde. Elle aime aller à l'école. Tout le monde est gentil, tout le monde est son ami, tout le monde est beau, fin, gna 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 gna. Tout le monde est comme elle. Et c'est faux. Et là, c'est de se dire, qu'est-ce que j'apprends maintenant à mon enfant? Est-ce que je dois lui apprendre que non, genre, tout est pas beau, tout est laid, en vérité? Que tout le monde est méchant puis que c'est les gens comme elle qui sont exceptionnels? Moi, je trouve ça bouleversant. Sincèrement, là, moi, je trouve ça hyper bouleversant. Ça fait juste un mois. C'est comme de me faire accrocher puis de me faire dire des affaires sur mon enfant. Ça fait un mois qu'elle est là, puis sur le mois, là, t'as eu une semaine où tu l'avais des quelques heures par jour. Tu ris-tu de moi, man? Ouais, elle a réussi à faire une première semaine pleine, puis après une semaine pleine, le prof nous accroche, nous dit... Ah, il y a des petites Telle lacunes, affaire il à faudrait faire. régler telle puis telle affaire, puis faudrait faire telle puis telle affaire. Elle a-tu un manque de telle affaire? Je suis comme... Hey, toi, là, t'en connais combien des enfants que t'as croisés pendant ta carrière de 20 quelques années à 30 quelques années, je le sais-tu, moi, sérieux, là? Que, à 22 mois, il savait se faire à manger tout seul. Mais, c'est grossier, là, mais dit de même. en fait, là. le problème, moi, ce qui vient me chercher, c'est que ça fait même pas... Tu laisses même pas le premier trimestre d'école pour apprendre à la connaître, pour faire un topo Tu t'es même pas rendu général. au premier bulletin Exact. pour dire, hey, ça, ce serait quelque chose à surveiller, puis au deuxième bulletin, dire, Ça a hey, pas comment changé. ça, t'as rien fait? Ça n'a pas changé. Non, un mois. Même pas. Puis c'est pas un mois plein, c'est un mois entrecoupé de journées de congé Moi, ici et là, là. je vais Parce être que... bien honnête, là, comment qu'en 2 semaines, tu peux dire comment qui est mon enfant? Exact. Ça, c'est la première affaire. Puis, surtout quand que j'entends ma fille qui rentre de l'école, ah oui, ça, je vais le dire. Je m'excuse, là. Puis, je vais sûrement passer pour le parent, encore le parent difficile, Pas collaborant. pas collaborant. Mais quand ma fille rentre de l'école, puis je lui dis, puis comment ça a été ta journée, ma princesse? Dans sa généralité, ça a bien été. Puis elle me dit, aujourd'hui, j'ai écouté Passe-Partout. Aujourd'hui, j'ai écouté telle affaire. Elle écoute des vidéos que je pourrais y mettre à la maison sur YouTube. Puis ça fait partie du Puis elle fait du Just Dance. contexte scolaire. Si j'ai envie de... Même Elliott, il en braille, là. Ben oui. Il en revient pas. Si j'ai envie de mettre des vidéos à mon enfant, je vais le faire de la maison. Je vais lui éviter de se faire écœurer à l'école. Je vais lui servir des repas chauds parce qu'il faut que j'y envoie des repas froids parce que... Ils n'ont pas le matériel pour Ils n'ont pouvoir pas le servir. matériel, sont pas organisés, sont pas... Puis tout ça, là, je la lance dans un contexte de... Oui, je sais que faut que elle a besoin de socialiser, de comprendre ce que c'est quoi la société, étape par étape. Ça, je le donne. Mais quand je vois toutes les lacunes que Mais c'est mon parce enfant me rapporte, puis que je vois de mes propres yeux, je me dis, OK, Non, mais c'est parce que la mise Ça en va pas contexte... bien, là. Non, mais pire que ça, c'est que tu te dis la mise en contexte dans laquelle on met notre enfant. ouais, Si c'est ça la société de demain, tu es en train de me dire que tout ce qu'elle a à faire, c'est que toute information dont elle a besoin ne passe pas par un humain, il passe par une machine. exact. Il passe par un écran. Fait que déjà, en partant, tu es en train de dire que, intimement parlant, elle n'a pas besoin d'un autre être humain pour vivre socialement. Elle a juste besoin d'un écran. Exact. OK? Première lacune. Deuxième lacune, là, c'est que tu es en train de dire là, que socialement, là, les agressions C'est normal. sont OK. Puis là, tu sais, il y a eu la vague de MeToo, genre, comme les gens qui se font agresser de Ouais. tout type de façon, là. Ouais. Mais, je comprends que là, il y a des individus qui sont adultes, qui peuvent parler, puis qui finissent par parler. Mais il faudrait commencer à l'enseigner à nos jeunes, ça. Il faudrait commencer à l'expliquer aux jeunes, le consentement. Puis il faudrait les cours de sexualité, de religion, puis tout ça, là, on devrait, là, mettre ça, là, sur une base, là, égale pour tous, là, parce qu'on est tous égaux, là. Je m'excuse, là. Si je te coupe Kerry, ou si je coupe quelqu'un, si quelqu'un se coupe, là, ici, là, prend un couteau ou une feuille, là, puis fait un paper cut, là, OK, là. Nous autres, on est bons là-dedans. On est bon là-dedans, là. Je me coupe souvent. Justement, je me suis Moi coupé dans la avec. main, là. On saigne tous. On a tous les mêmes... la même consistance. On n'a peut-être pas la même couleur de peau. On n'a peut-être pas le même langage. On n'a peut-être pas les mêmes religions, ni les mêmes valeurs, ni la même vision de vie. Mais on reste des humains pareils.
Ben, ça fait partie de la société. Mais, puis si on n'éduque pas les jeunes, déjà à la maternelle, ou même au préscolaire, j'irais jusqu'à la garderie. La garderie où est-ce que les enfants vont en ce moment, là, où est-ce que Alice est allée? Ça nous fait faire un maudit détour de merde, ça nous coûte cher. Que là, Le je gaz, suis on est critiquement pas écologique avec ça, mais Mon indice c'est carbone la est pas bon. meilleure garderie ever. Oui, parce qu'on a on a un très bon soutien. À tous les jours, j'ai des feedbacks, je sais ce que mon enfant a mangé. Puis je comprends qu'on peut pas faire la même chose avec l'école primaire. Tu sais, les primaires, je comprends que c'est un step différent, c'est de l'adaptation. Je suis prête à m'adapter, je suis prête à laisser du temps puis à mettre de l'eau dans mon vin. Mais quand je vois toutes les lacunes, puis je me dis, ma fille se fait agresser à l'école, elle peut pas manger bien comme elle pourrait manger parce que d'emblée, ils ont pas l'équipement requis pour soit mettre la nourriture au frigo ou chauffer les plats parce que ils sont pas organisés. Tout ça pour surpeupler, puis qu'il y ait encore plus d'agressions dans une école, puis qu'on lui enseigne pas ce qui devrait être enseigné. Je sais que c'est que la maternelle. Je comprends. Mais je suis déjà pissed off de l'école pour ma fille. Puis ma fille rentre le soir puis elle me dit « Papa, je veux aller à l'école. » Elle a encore hâte d'aller à l'école. Jusqu'à quand qu'elle va me dire hâte puis qu'elle va me dire « Papa, à un moment donné, papa, je veux plus aller à l'école. » Là, cette journée-là, là, je vais paniquer parce que je me dis « Là, il y a un esti de problème. » là. Si ma fille me dit « Papa, je veux plus aller à l'école, j'aime pas l'école. » Est-ce qu'on s'entend que déjà les conditions sont pas optimales pour pouvoir avoir envie d'y aller? Exact. Puis elle veut y aller, qu'est-ce que ça va être quand ça sera vraiment plus la même affaire? Puis qu'elle va faire là, comme le non, là, je suis là, plus je me rends compte heureuse, que là. le petit mal est comme nécessaire puis que là, je l'ai pas, tu sais. Et en tout cas. Fait que je suis un peu triste de concevoir le fait que ma fille va à l'école, que la violence est plus présente encore, on a levé un mouvement MeToo, une agression, tu sais, là on parle d'agression sexuelle, là, dans le hashtag MeToo, moi aussi, mais une agression reste une agression en soi. Ben, ça va marquer quelqu'un. Que ce soit sexuel ou que ce soit psychologique ou quoi que ce soit, une Si agression, c'est répété, en plus, c'est répété ou quoi que ce soit, il faut le dénoncer. Puis c'est là que moi, je comprends que le MeToo était important pour faire déclencher les choses. On peut-tu continuer dans la même vague, puis comme aller enseigner à nos jeunes le consentement, toutes ces petites choses-là, toutes les petites lacunes qui vont faire que apprendre à respecter ses limites, les limites de l'autre. puis faire en sorte que ces enfants-là, ces Laisser futurs un peu d'intimité. ces futurs adultes-là vont pas être des personnes qui sont exactement comme qu'on a déjà en ce moment, qui continuent à être soit des agresseurs, des violeurs, peu importe. Il y en a qui vont se développer puis qui vont faire ça. Je dis pas que c'est la société en général, je dis qu'il y a des individus, mais si on les encadre bien, ces futurs individus-là qui vont peut-être commettre ça, là. C'est une hypothèse, là. Mais si on fait bien les choses, on les encadre bien, qu'on suit leur milieu en général, puis qu'on essaie de voir si, tu sais, justement si on peut bien les encadrer, je pense qu'il y a un travail à faire qui peut faire en sorte que de réduire beaucoup, puis de conscientiser, puis de dire que je m'excuse d'avoir fait ça, c'était impulsif. Mais c'est ça. Si, au moins. T'as le mot parfait, conscientiser. Ils sont pas conscientisés, là, non, les enfants. zéro. Là. Puis j'explique à Alice. Ils font juste reproduire ce qu'ils connaissent déjà. Fait que tu dis, si ce petit gars-là, là, il la tabasse tout le temps, là, puis c'est, admettons, là, parce que, tu sais, quand nous autres, on était petits, on disait, un petit gars qui te niaise, une petite fille qui te niaise parce qu'elle est en amour de toi. Ah ouais. Hey, son père, à lui, il doit l'aimer en esti, sa bonne femme, hein? Parce qu'il casse la gueule souvent à Alice, là. Parce que c'est pas le genre de choses que... Tu sais, ma fille va pas s'amuser à aller frapper les autres, elle va aller s'amuser à dire comme... à faire des farces, parce que moi, je fais des farces. Quand je vois le reflet de ma fille, je vois le reflet de ce que je suis réellement, parce que Alice est drôle, elle est pétillante, elle aime jouer, elle est quelqu'un d'extrêmement allumé, d'intelligent, puis consciente, puis je vois que j'apporte certaines valeurs qui est importante. Puis elle aime apprendre ce que toi t'as. Moi, je détestais apprendre, là, rendu à la fin, là. Mais ça, c'est personnel. J'aime apprendre les choses que j'ai envie d'apprendre. Ouais, c'est différent. Sûr. Mais là, je vois ma fille qui se développe, puis qui est un beau reflet de moi, mais en mieux. Puis là, je vois que elle se fait agresser, puis je fais comme, oh non. Je me dis, c'est quoi que le petit garçon, il a comme reflet dans son miroir à lui? C'est quoi? Ben, juste le fait que Alice, là, quand je suis allée la chercher la dernière fois, là, ouais. Puis qu'elle est revenue, puis qu'elle boitait, je me dis, le professeur fait sortir les enfants à la fin de la journée. Comment ça se fait que ce professeur-là n'était pas capable de me dire, hey, ouais, il est arrivé telle affaire, genre, à ta fille?
Puis le vendredi, elle a mangé un coup sur la tête. Le genou jeudi, vendredi, la tête. Puis il est arrivé un événement aussi le mardi. Ouais. Hey, c'est puissamment positif. Hein? J'ai le goût de continuer à l'envoyer à l'école, cet enfant-là, quand je check ça. C'est pas optimal. Ce qui est terrible, c'est de te dire, moi, j'ai tellement pas le goût qu'elle continue à aller là, mais elle est comme, je veux vraiment aller à l'école demain. Puis le matin, là, quand on a de la misère à se lever, là, puis elle est comme, il y a l'école, faut se lever. Elle se lève, elle est déjà comme... habillée. Wow. Elle te regarde, elle fait, donne-moi mon lunch, je vais serrer, donne-moi à manger. Elle est déjà prête. Elle, là, elle se lève, là, elle est heureuse de se lever le matin que pour aller à l'école. Puis là, je me dis, elle s'en va là. Là, j'ai hâte de voir là, ce qui va se passer à soir. Ça va-tu être encore la même pattern? Il va-tu encore être arrivé quelque chose? J'ai peur de me dire que il est arrivé encore quelque chose. Parce que s'il y a encore une autre altercation, c'est quoi mes recours à moi? Là, je vais me présenter à l'école. Je vais dire, là, mon enfant, ça fait 4 jours en même pas 10, en même pas 6, en fait, là, si on calcule, là, qui se fait intimider, qui se fait tabasser. Puis moi, elle me répète ce qui s'est passé. Elle me dit qu'elle a averti un adulte, que l'adulte a parlé avec l'enfant en question. J'espère au grand que ça va être réglé ce soir, parce que si ça a continué par après... Là, en plus, il y avait un contexte que Alice, elle a croisé la TS en fin de semaine, dans le fond, la TS de l'école le vendredi soir, dans le cadre d'une activité. Puis, ça a été discuté qu'elle avait subi ces agressions-là. Puis là, elle dit, lundi, on va régler ça. J'espère que ça va avoir été pris en main pour me faire mentir puis me dire, M. Derome, Steve, gars, écoutez, ils sont quand même assez organisés, ça va bien aller. Je suis désolé de l'incident qui s'est passé. On a parlé à l'enfant, on a parlé aux parents de l'enfant. Puis s'il y a une autre situation, on revient là-dessus, puis il va y avoir des conséquences. Si ça c'est fait, moi, parfait, je vais être très content, je vais savoir que... On va tenir ça mort. Je vais tenir ça mort. Mais là, j'en parle parce que, tu sais, je me dis, si l'enfant, là, dans la situation que tu me dis dans la télésérie, ta mère, elle écoutait, là, ce petit gars-là, il a averti toutes les personnes ressources qu'il avait à sa disposition et plus, puis qu'il en est arrivé où est-ce qu'il est arrivé, puis il purge 1 an en société, de probation en société parce qu'il est arrivé au coup. Je me dis, j'espère que ma fille, ça sera pas ce genre d'individu-là qui va arriver quand elle va péter rendue adolescente, il va y arriver quelque chose, puis qu'elle va finir par commettre un acte qui est jugeable par la loi. Parce que là, je vais faire comme, encore une fois, on a voulu que la société aide, j'ai voulu que les gens, les ressources, aident mon enfant, mais ils ont laissé ça aller parce que c'est pas grave, c'est des petites querelles d'enfants. Ça commence. Mais moi, je pense que c'est ça le vrai problème, c'est de banaliser les situations. Tu sais, il y a une différence entre banaliser quand ton enfant se casse la gueule puis tu dis « Oh, c'est pas grave, là, tu t'es pas fait mal. » Tu sais, pour essayer de minimiser, genre, les pleurs. Mais quand il se tabasse, là, c'est juste pas normal. Non. Puis moi, je me dis, si c'était ton enfant qui venait de se faire tabasser, tu ferais-tu juste « Fais pas ça, là, fais pas ça. » Moi, je m'excuse, là, on est rendu à 3 enfants, puis quand nos 2 enfants, ils se tabassent, là, je suis capable de débrasser les 2, là. Ben, sans te parler, là. Bon, c'est ça, je fais pas du bébé secoué, là, mais je veux dire, je suis capable d'en prendre un puis dire « Hey, ça suffit, là, ça va faire », puis je le punis. Exact. Tu sais, il fait son 2 minutes dans le coin, là. Elle a fait son 5 minutes et demie, là, OK? Tu sais? Ça va avec les âges. Non, fait qu'on s'entend-tu, là? Aïe. On s'entend-tu? Ouais. Tu sais? Si ça arrivait à ton enfant, tu voudrais que quelqu'un fasse de quoi? Fait que toi, en tant que professeur ou en tant que surveillant, en tant que adulte responsable de ces enfants-là, ta responsabilité, c'est de les laisser en sécurité. Comment ça se fait qu'ils le sont pas? Adulte, responsable et rémunéré pour ça. C'est ça qui est le pire. Puis si, là, tu trouves que c'est trop de tâches pour toi, ben Chris, fais comme la moitié du monde. Démissionne puis trouve-toi autre chose. Ah là là. On vit à une époque où la main-d'œuvre, il en manque dans tout. Puis qui sont tellement désespérés que ça va finir comme les baby boomers, man. Tout le monde là qui va vouloir faire quelque chose, là, il va l'apprendre sur le tas. Puis il va recevoir un diplôme d'équivalence, puis il va pouvoir travailler dans ce domaine-là. On est rendu là. Maintenant, là, même dans l'enseignement, là, à quel point il manque de main-d'œuvre là, de ce qui en est dit, là, c'est que maintenant, n'importe qui a un bac là, en quelque chose, là, ou un début de maîtrise en quelque chose là, qui a rapport avec l'éducation, tu as le droit de t'en aller en éducation. Non, ils exigent quand même un bac. OK.
Mais Je tu sais, vais aller t'aurais un faire bac... un deck là, par cumul, puis je vais aller devenir prof. Non, mais t'aurais un bac par cumul, puis genre, tu sais, toi, tu t'intéresserais genre au multimédia. Ben, tu pourrais enseigner l'art plastique au secondaire. À ce point-là? Ouais. OK. Tu pourrais enseigner les arts et communications au secondaire. En suppléance. Mais quand même, Ben, c'est super bien rémunéré. tu comprends? C'est même mieux payé que ceux qui ont des postes souvent à temps plein. T'as pas le même genre de sécurité, mais quand même. Je pourrais-tu T'sais. mettre un voile? Ok, j'embarquerai pas dans ce sujet-là. Là, j'ouvrais une porte, là, mais ça va être de quoi qu'on va discuter dans un autre, Ah ouais, un autre c'est ça. épisode. Ça fait combien de temps qu'on tourne? Il est marqué sur la caméra, je pense. Non, je vois pas. Non? Non. Il va faire. C'est quoi qu'elle fait C'est quoi qu'elle fait là? C'est parce que la GoPro en tant que telle, il y a... Faudrait que je l'éclaire. Ah non, on claire à rien. On va s'arranger comme ça. C'est pas grave. Je sais pas. C'est de l'adaptation. Peut-être 30-40 minutes. Je sais pas. Attends, va checker en arrière du rideau. Tu peux regarder. Non, Juste c'est un coup bon. d'œil, ça dérange pas. Fait que on va conclure ça sur une note positive que faut faire attention à nos enfants. Faut faire attention à la société de demain parce que on va vieillir notre avenir. là-dedans. On vieillit Hein? là-dedans. C'est qui va nous torcher le cul après, là? C'est ça. Hey. Hein? C'est des gens qui vont nous S'ils battre. s'écœurent tous de l'école puis qu'ils se suicident tous, esti. Qui font toute de la prison, ils n'auront pas de formation personne. Il va falloir qu'on se tait tout seul, nous autres aussi, là. On va se changer Je à vais la m'acheter un couche. robot pour me torcher le cul. Bon, tu vois, l'avenir, c'est au Japon. Je te l'avais dit qu'il fallait déménager. Fait qu'on va se laisser sur une note plus joyeuse, plus drôle en fait, avec tes... Ton humour noir, j'adore. L'intimité, ça passe par le robot avec le petit chapeau avec la croix d'infirmière, Ouais. qui te déplace de ton lit à la toilette, de la toilette à ton lit, qui est capable de faire de l'avant vers l'arrière. Puis qui remonte la ridelle pour pas que tu te casses les yeux pendant que tu Mais dors. pour l'aspect technologique, ça c'est un sujet qu'on va parler aussi bien bientôt. Prochain podcast, 2 gros sujets. Je les nommerai pas. Je vous laisse un petit roulement de tambour pour ça. Là, vous allez voir. Suspense. En espérant avoir Jean-Marie aussi pour ce podcast-là parce que son opinion est très Ah ben, bonne. justement, il m'a identifié sur quelque chose sur FaceCrut. Sur Face Caca, ouais. Face de caca. Pas lui, le... Facebook. Revenu qu'à Canada, ouais. Mais c'est l'épisode qui est sorti aujourd'hui. Parce que là, on est lundi pour les gens qui savent pas. Il y a un épisode qui est sorti, allez l'écouter. Puis je voulais remercier les Patreons. On va faire ça. Je vais m'occuper de finaliser le show. Je remercie les Patreons. Elder Santos, comme toujours. Maryse Roy. Maxime Rochelot aussi qui contribue dans le fond au succès. Merci d'écouter les épisodes, de partager. Là, comme je vous dis, on est en restructuration du podcast. Je suis en train de m'ajuster. Il va peut-être avoir une deuxième caméra bientôt pour avoir comme des plans différents. Ça s'en vient. Ça coûte des sous. Il faut faire attention. Je suis pas millionnaire encore. Ça va venir. Et tout ça pour vous dire merci beaucoup encore de m'encourager. Partagez les épisodes sur Facebook, Instagram, Twitter, où est-ce que vous voulez. Partagez les épisodes, c'est vraiment important. Partagez le podcast en soi. C'est disponible sur YouTube maintenant. Vous avez les épisodes sur Balado Québec, qui est mon hébergeur web. Google Play Music, Spotify, puis il y a sûrement une partie au niveau iTunes que je devrais aller checker. Là. Je suis pas encore rendu là. Fais donc ça. Je boycotte Apple, je suis désolé, là, je suis un peu en colère contre eux. Ah, la Apple. guerre Android, Apple. Ouais, Apple 4 as, là. Tu peux rien faire sauf si t'es avec Apple. Là. Donc, je vous laisse là-dessus. Un gros merci d'écouter les épisodes. Partagez le tout. Les versions audio, je fais juste faire une petite parenthèse vite. Les versions audio, il y a toujours une chanson à la fin qu'on choisit. Pour le podcast vidéo, malheureusement, je ne peux pas en mettre parce que je vais me faire démonétiser soit l'épisode ou même ma chaîne. Oups! Est-ce le micro? J'ai pas de fil assez long. Je vais acheter ça aujourd'hui. Je pense que je vais m'en acheter un. On va aller faire ça. Donc, je vous remercie beaucoup de votre compréhension. Continuez à partager, aimer. Si vous avez des sujets que vous voulez partager, que j'ai pas encore discuté ou que vous voulez entendre, ça vous fait chaud au cœur, vous avez envie de participer, écrivez à Autour du bol, ça va me faire plaisir. Moi, j'ai trouvé à Steve une invitée super cool. Oui, un invité qui chante. Fait que je peux juste dire ça. C'est quelqu'un que je connais pas, qui est pas très connu du grand public, mais j'ai bien hâte de faire... Elle fait son chemin, elle. Hein, ouais. Ouais, bon, ben, Elle j'ai fait bien son hâte de le chemin. recevoir au show, fait que ça s'en vient dans les prochaines semaines. Et là, Peut-être dans les prochains épisodes. Qui verra, verra. ouais. Je sais pas c'est quoi l'expression.
la connais pas. En tout cas, sur ce, passez une excellente... Elder va nous le dire. Elder va nous le dire. C'est mon recherchiste de podcast, Ouais, mais ça. qui l'écoute après, genre, c'est drôle. Un gros merci, bonne semaine à tous et je vous aime, que de l'amour. Partagez. Bonne semaine. Avec des robots. Avec des robots. Partagez avec vos robots. Bonne semaine.